moi c'est Elsa Diana, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ont pu suivre ma première vidéo de lancement pour ma chaîne YouTube, n'hésitez pas en fait à aller la regarder. Et aujourd'hui, je voulais continuer en fait à travers d'une nouvelle vidéo de vous parler en fait de mon parcours scolaire, comment j'ai fait pour devenir infirmière. Étant donné que le thème de ma vidéo, c'est principalement les études d'infirmière. Alors tout d'abord, il faut savoir que j'ai fait un baccalauréat scientifique, un baccalauréat plutôt généraliste. Au travers de ce baccalauréat, j'ai vraiment eu les connaissances nécessaires pour pouvoir poursuivre des études supérieures. Ce baccalauréat, en fait, m'a permis d'entrer dans les études supérieures. Et j'ai commencé du coup mes études supérieures par la première année commune des études de santé. C'est une année en fait de concours, une année au travers de laquelle en fait j'ai pu en fait voir plusieurs matières comme l'anatomie, la physiologie, la chimie, la biochimie. Vraiment, c'est une année de concours et c'est une année commune en fait aux personnes qui veulent devenir pharmaciennes, les personnes aussi qui veulent devenir médecins, les personnes qui souhaitent poursuivre des études de sage-femme ou bien de kiné. C'est vraiment une année en fait de concours. Et à l'issue de cette année, en fait, étant donné que c'est l'État qui fixe un quota, un nombre de personnes en fait qu'ils acceptent dans ces études-là, j'ai dû du coup faire cette année de concours. En fait, moi, j'ai toujours voulu devenir dentiste. C'était mon rêve auparavant et lorsque je suis passée par cette année de concours, malheureusement, je n'ai pas eu une place pour poursuivre des études de dentiste. Mais je n'ai pas baissé les bras, je suis partie en Belgique et je me suis renseignée en fait pour savoir un peu comment ça se passe, les études médicales en Belgique. Donc je suis vraiment restée dans le secteur médical. Et au travers de cette année d'études que j'ai faite en Belgique, en fait, j'ai été amenée à m'inscrire tout d'abord dans une filière en fait annexe, une filière en fait qui ressemble un peu aux études de dentiste. C'est les études en fait de pharmacie. C'est-à-dire que j'étais inscrite en première année du coup de pharmacie. J'ai fait un semestre en pharmacie en Belgique. Ça a été une année vraiment de découverte parce que j'ai pu découvrir un peu les matières qu'il y a aussi dans les études de dentiste. Parce qu'en Belgique, en fait, le fait de passer par les études de pharmacie, ça permet en fait de valider en fait certaines matières pour ensuite basculer en études de dentiste. Et j'ai pu voir en fait qu'en Belgique, pour entrer dans les études de dentiste, il fallait passer un examen d'entrée. Et cet examen d'entrée, pour le préparer, on pouvait justement s'inscrire dans une filière annexe avant de pouvoir le passer en fin d'année. C'est la raison pour laquelle du coup j'ai fait une moitié de mes études en fait dans les études de pharmacie. Donc à l'issue de ce semestre en pharmacie, je me suis rendu compte en fait que je n'aimais pas énormément la chimie. C'est la raison pour laquelle du coup j'ai commencé à réfléchir, à savoir qu'est-ce qui m'intéressait réellement dans les études médicales. Et j'ai regardé un peu aux matières que j'aimais, notamment la biologie, j'aimais beaucoup la physiologie, j'aimais beaucoup l'anatomie aussi, et également la pharmacologie. Je me suis toujours posé des questions à savoir un peu comment fonctionne le corps humain, quels sont les médicaments qui existent pour pouvoir soigner. Alors, il faut savoir vraiment, le secteur de la santé, c'est un secteur qui m'a toujours plu. Donc, en fait, je suis toujours restée, en fait, je suis restée dans ce secteur, en fait. Donc, c'est vrai que je n'ai pas pu continuer les études de dentiste, mais du coup, j'ai découvert un autre métier qui est celui d'infirmière. Et lorsque j'ai commencé ces études-là, en fait, je me suis rendu compte que les matières, en fait, m'intéressaient beaucoup.
et surtout le côté en fait très pratique, parce qu'il faut savoir que dans les études d'infirmière, on a vraiment beaucoup de stages, et surtout le fait de pouvoir être proche du patient, de vraiment être au chevet du malade, c'est ce qui m'a tout de suite intéressée en fait. Et donc du coup, je pourrais bien évidemment vous détailler un peu plus en fait le listing en fait de toutes les matières que j'ai pu étudier au cours de mes 3 années d'école d'infirmière. Mais vraiment dans mon parcours, j'ai découvert ce métier et je me suis attachée. C'est la raison pour laquelle une fois que j'ai fait mon semestre en pharmacie et que je me suis rendu compte que je n'appréciais pas beaucoup les travaux pratiques de chimie, je me suis du coup réorientée en école d'infirmière. Et lorsque j'ai commencé ces études, alors du coup j'ai fait une réorientation en cours d'année. Ce qui est bien, c'est qu'en fait en Belgique on peut se réorienter assez facilement. Par exemple, j'ai fait une réorientation, je crois que par exemple j'avais fait mon semestre de pharmacie au mois de septembre, et en janvier de l'année d'après, j'avais pu en fait faire une réorientation en école d'infirmière. Donc vraiment, c'est vraiment très accessible. Alors j'ai commencé du coup mes études d'infirmière en Belgique. Par la suite, j'ai voulu en fait revenir en France. Je voulais revenir poursuivre mes études en France. Et je me suis rendu compte qu'en France, les études d'infirmière, c'était 3 ans d'études, tandis qu'en Belgique, c'était pour 4 ans d'études. Alors, mon choix a été vite fait. Donc, je suis retournée en France. Et en France, donc du coup, j'ai entrepris mes études d'infirmière. J'ai pu d'ailleurs candidater via la plateforme Parcoursup. Bon, je vous détaillerai un peu plus l'orientation via une nouvelle vidéo, mais j'ai vraiment pu réaliser mes études d'infirmière du coup en France. J'ai fait mes 3 ans d'études, à l'issue desquelles je suis devenue infirmière. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'au travers des études d'infirmière, j'ai aussi découvert le métier d'aide-soignante. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les études d'infirmière, lorsqu'on valide la 2e année d'école d'infirmière, on a l'équivalence du métier d'aide-soignant. Et du coup, j'ai découvert ce métier, et je me suis rendu compte qu'une bonne infirmière, c'est aussi une bonne aide-soignante. Étant donné que l'aide-soignante, c'est vraiment le rôle propre de l'infirmière. Bon, je vous expliquerai un peu plus en détail, si vous le voulez, qu'est-ce qu'une aide-soignante dans une autre vidéo, et je pourrais également vous détailler le parcours d'études pour devenir aide-soignante. Mais pour cette vidéo, ce n'est pas le sujet. Donc effectivement, l'avantage d'avoir pu faire des études d'infirmière, c'est que j'ai découvert un autre métier, et surtout lorsque je suis devenue infirmière, j'ai pu exercer en fait dans pas mal de secteurs. J'ai pu exercer à l'hôpital, via différents services tels que le service de médecine, le service également de cardiologie. J'ai pu exercer aussi plutôt en extra-hospitalier, c'est-à-dire que j'ai exercé également en maison de retraite. Et j'ai travaillé aussi en tant qu'infirmière du coup en centre pénitentiaire. J'ai vraiment pu avoir diverses expériences avec mon métier d'infirmière, et c'est ce que je trouve vraiment riche dans ce métier, c'est que en fait on peut très bien commencer par exemple à travailler à l'hôpital, et après en fait changer de lieu d'exercice, et peut-être bifurquer dans l'extra hospitalier, comme par exemple en maison de retraite. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans mes études d'infirmière, c'est les stages. Il faut savoir que dans les études d'infirmière, il y a énormément de stages. D'ailleurs, je parlerai des stages dans une autre vidéo. Et vraiment, le fait de pouvoir apprendre le métier directement sur le terrain avec des professionnels qui sont en exercice,
ça m'a beaucoup aidé et surtout ça m'a permis en fait de commencer à avoir une certaine expérience professionnelle avant même d'être diplômée. D'ailleurs, j'aurai l'opportunité de vous expliquer en détail en fait tout mon parcours de stage, tous les stages que j'ai effectués avant de devenir infirmière. Donc, à l'issue de mon diplôme d'état d'infirmier, j'ai travaillé et moi, je suis une jeune infirmière, donc je continue d'exercer mon métier assez régulièrement et voilà un peu pour mon parcours en école d'infirmière. Alors n'hésitez surtout pas à me poser des questions via ma page Instagram. Je vous ai mis mon adresse email et je reste du coup à votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Yahweh, je l'aime et Jésus m'aime.